Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Alléluia. Shalom. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Ah, on peut l'acclamer, on peut acclamer le Seigneur Jésus. Nous cherchons la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Dieu, le roi de roi, il nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé sa bonté à nous. Qui est comme lui, le véritable Dieu, le cri de joie. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore réunis, afin que nous puissions encore continuer à écouter la parole, à manger, pour avoir la bonne santé et bien se préparer à retourner à la maison. Amen. Nous avions suivi le dimanche passé, notre frère Chai nous a apporté dans l'enseignement sur jette ton pain sur la surface des eaux. Amen. Il nous a, pour rappeler, il nous a réellement dit la personne qui a jeté le pain, c'est le Seigneur Dieu. Et lorsqu'il a jeté, à ce moment ici, depuis qu'il a jeté, il a maintenant besoin de récupérer son pain. Amen. Le pain qui a été jeté dans la surface des eaux, les eaux, c'est le peuple, les nations et les langues. C'est nous. Amen. C'est comme le livre d'Apocalypse, chapitre 15, chapitre 17, le verset 15, j'espère, qui nous dit, les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. Amen. Amen. Voilà, nous qui sommes le peuple, de là où on a jeté les pains, nous devons aller chercher les pains pour manger ces pains. Amen. Amen. Car toute personne qui a mangé ces pains, il a mangé le Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons à manger les pains jusqu'à présent. Amen. Lorsque le Seigneur récupérera son pain, c'est-à-dire c'est toi qui seras enlevé, parce que le pain se trouve en toi. Amen. Amen. Le pain que le Seigneur a jeté était à son entièreté. Alors pour la récupérer, il va la récupérer à son entièreté. Seulement ceux qui ont le pain en eux. Alléluia. C'est pour cela notre maison, notre corps est considéré dans la Bible comme les temples, là où siège qui? Les seigneurs. Or, les seigneurs, c'est les pains. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, si tu manges le pain, le Seigneur est dans toi, c'est lui qui va te faire discerner le bien et le mal. Il va te conduire jusqu'à arriver dans la vie éternelle. Donc, tu seras enlevé. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour où le Père va prendre son pain. En prenant son pain, c'est-à-dire tous ceux qui ont mangé le pain, tout corps là où se trouve le pain à l'intérieur, ces corps-là sera enlevé. Amen. Amen. Pour constituer son pain. Et je vais vous informer que bientôt, alléluia, amen. Ils ont beaucoup parlé de bientôt, mais cette fois-ci, le bientôt est devenu bientôt vraiment. Amen. Amen. Donc bientôt vraiment, ça sera l'enlèvement. Il faut se préparer à ça à tout moment. Si tu ne meurs pas, sache que l'enlèvement va t'attraper. Amen. Et si tu mourrais dans le péché, tu ne seras pas enlevé, car le Seigneur a donné encore la chance, la grâce à ceux qui sont morts, afin que ceux qui sont morts dans le Seigneur soient ressuscités. Le premier d'ailleurs, ce sont eux qui seront ressuscités les premiers. Après nous serons enlevés. Alléluia. Ceux qui seront enlevés ne sont que ceux-là qui ont mangé les pains. Amen. C'est ceux qui sont en train de donner, de présenter la parole de Dieu. C'est ça les pains. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Manger les pains, ça va te pousser à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous continuons de ce que nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous avions pris un bon bout de temps avant que notre frère Chai nous donne un peu de repos les dimanches passés. On était en train de parler sur l'amour de Dieu. Et nous allons prendre toutes les phases de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Y compris aujourd'hui, nous allons prendre une partie. Si le Seigneur nous fera grâce par rapport au temps, car nous devons en tout cas respecter les temps, à 14h30, nous devons déjà finir. Si nous n'en terminons pas aujourd'hui,
m'excuse, j'ai un peu dérangé, non? Si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons toujours continuer parce que nous sommes à la maison le dimanche prochain. Alors, il ne faut pas laisser ton frère à la maison. Si tu connais, il y a quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui, il faut lui dire de venir le dimanche prochain, afin que l'enseignement soit au grand complet, l'exhortation soit au grand complet. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du respect. Amen. Car il y a eu une question qui m'a été posée et au travers de cette question, nous le prenons comme notre thème d'aujourd'hui aussi. Le thème, le grand thème, c'est l'amour de Dieu. Et dans ce grand thème, nous allons parler du respect. Alléluia. La question m'a été posée à savoir, le respect est-il réciproque dans les mariages? Amen. C'est ça le sous-thème de ce que nous allons parler aujourd'hui, par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Quelqu'un est en train de voir, mais qu'est-ce qu'il y a avec l'amour de Dieu? Amen. Le respect est-il comment? Réciproque dans les mariages? Amen. J'aimerais qu'une maman, une sœur ne m'haïsse pas après cet enseignement. Amen. Car nous allons parler de la Bible. Nous allons parler de la parole du Seigneur. Mais cela va en tout cas beaucoup plus, je vous informe déjà, brûler beaucoup les mamans. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle du respect et de la soumission, c'est une très grande chose pour nos sœurs dans le foyer, dans le mariage. Amen. Ici aussi, nous devons en parler. Nous allons continuer dans notre lecture de normale, Jean 14. Jean 14. Le livre de Jean, chapitre 14, nous avions lu dans les 15e versets et nous avions lu aussi les 21e versets. Ça, c'est pour rappeler. La parole nous dit, Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Nous descendons dans 21. Ça va descendre jusqu'à un peu avant. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, dit, Seigneur, d'où vient que tu te fasses connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ici, on est en train d'écouter garder, garder, garder. En réalité, c'est quoi garder en réalité? Si on parle de garder, qu'est-ce que signifie garder? Parce que la parole nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Garder les commandements, nous avions déjà dit la fois passée. Garder les commandements, c'est une personne qui met en pratique la parole du Seigneur. C'est la personne qui est en train de garder les commandements. Maintenant, pour montrer réellement que tu aimes le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Cela veut dire que tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Notre frère Chai va nous aider dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains, Romains, chapitre 2, le verset 13. Merci. Romains 13. Romains chapitre 2, le verset 13, nous lisons le nom de Jésus. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, tu continues là-bas, mais ce n'est pas
sont en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justifiés devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ah, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, écouter la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que toi tu seras justifié. La justification ici, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui la mettent en pratique, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ce sont ceux-là seulement qui gardent cette parole. Amen. Et lorsque vous gardez cette parole, cela maintenant prouve à Dieu réellement que vous l'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont ces commandements? C'est la parole de Dieu. Maintenant, pour la garder, il faut la mettre en pratique. Donc, tout celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, en réalité, il ne garde pas les commandements. Et comment est-ce que le Seigneur va l'aimer? Alléluia. Amen. Il nous avait dit de l'aimer si nous gardons ses commandements. Amen. Amen. Mais lui, il est le premier à aimer. Parce que, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui aime. Vous comprenez cela? Je commence maintenant à entrer. C'est l'homme qui aime. Dans la Bible, il n'y a pas un endroit qu'on a vu, qu'on a écrit, c'est la femme doit aimer son mari. Non, 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 non. C'est l'homme qui aime. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et avec les Écritures aussi. Amen. Car c'est l'homme qui aime. Maintenant, comment est-ce que tu dois savoir que la femme aussi est en train de t'aimer? Voilà la question. Vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur est venu, parce que la femme, en réalité, c'est l'Église. Le Seigneur est venu maintenant nous dire ici, si vous m'aimez, vous comprenez cela? Si vous m'aimez, vous devez faire quoi? Garder mes commandements. C'est-à-dire, pour que le Seigneur reconnaisse que toi, tu l'aimes, tu dois faire quoi? Tu dois garder ses commandements. En d'autres termes, tu dois l'écouter. Quelqu'un voit ça? Et dans la parole de Dieu, en réalité, la personne qui écoute, c'est la femme. C'est la femme qui a les oreilles. Alléluia. C'est la femme qui est l'Église. C'est l'épouse qui a des oreilles. Et la personne qui parle, c'est la parole. Quelqu'un a compris ça? Amen. La personne qui doit parler, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'homme. Mais la femme, Dieu l'a créée pour faire quoi? Écouter. Et c'est la personne qui écoute, qui obéit à la personne qui est en train de lui parler. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc, entre la femme et l'homme, dans la vie normale, je suis en train de partir dans deux volets. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me voir. Je parle de Jésus avec l'Église. Je parle d'une femme avec un homme physique. Quelqu'un est en train de me voir? Je parle comme ça parce que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'homme, c'est celui qui a la bouche. Et la femme, c'est celui qui a les oreilles. Donc, entre l'homme et la femme, la personne qui doit écouter, c'est la femme. Et je vous avais dit, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, pour que le Seigneur sache que toi, tu l'aimes, tu dois faire quoi? Garder ses commandements. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de te dire, toi, tu es en train de l'exécuter. Donc, toute femme qui n'exécute pas ce que son mari est en train de lui dire, est-ce qu'elle garde les commandements? Non. Quelqu'un comprend l'homme sans? C'est la parole de Dieu. La question, n'oubliez pas, ça a été posé, de savoir, y a-t-il le respect, est-il réciproque dans les mariages? Vous comprenez? Gardez cette question pendant que je suis en train d'évoluer. Vous voyez? Le respect est-il réciproque dans le mariage? Je vais répondre directement en disant que, en dehors du mariage, le respect est réciproque. Le respect est vraiment très réciproque. Mais dans les mariages, il y a deux volets maintenant. Le respect n'est pas d'abord, j'ai dit, n'est pas d'abord réciproque, et le respect devient réciproque dans les mariages. Quelqu'un est en train de me tenir ce que je suis en train de dire. Parce que c'est la femme qui écoute et c'est l'homme qui parle. Lorsque l'homme parle, la femme va écouter. Maintenant, Jésus dit, je reviens encore dans ça. Si quelqu'un m'aime, il doit faire quoi? Il doit garder mes commandements. Maintenant, comment est-ce que tu sauras que cette femme t'aime? C'est lorsque il est en train de t'écouter et d'exécuter ce que toi tu es en train de lui dire. Donc, c'est-à-dire, elle est en train de
te respecter. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, dans le livre de Éphésiens, nous allons lire ça. Écoutez bien, en tout cas, ces passages bibliques. Écoutez très bien. La parole nous dit, Éphésiens chapitre 5, je commence dans le verset 22. Suivez-moi convenablement, parce que la lecture est un peu longue, de 22 à 33. J'ai lu la parole de Dieu. La parole nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ces mystères, suivez bien les 32, ces mystères est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. Et que la femme fasse quoi? Respecte son mari. C'est-à-dire ici, lorsque Christ, je dirais, lorsque Paul est en train de parler ici au peuple d'Éphèse, elle a bel et bien commencé avec la femme. Parce que la femme, en réalité, c'est l'Église. Dans l'Église, c'est ton corps, car Dieu a dit ton corps est le temple là où il siège, qui siège, lui, le Saint-Esprit siège. C'est-à-dire, si toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas le Seigneur Jésus. Celui qui aime la parole de Dieu est celui qui doit respecter la parole de Dieu. Ça, la parole, c'est l'homme. Et la femme, c'est l'Église. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'épouse, c'est l'Église. Donc, si toi, tu respectes le Seigneur Jésus, pour qu'il sache que toi, réellement, tu es en train de les respecter, c'est lorsque tu mets en pratique ces paroles. Lorsque tu parles, c'est toi maintenant qui seras la première à respecter l'homme. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit, le respect est-il réciproque dans le mariage? Et j'ai répondu en disant, le respect n'est pas réciproque dans le mariage d'abord. Car qui doit réellement d'abord commencer à respecter par rapport à la parole de Dieu? C'est la femme. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, lorsqu'on dit que la femme soit soumise, le Seigneur n'a pas dit ces choses ici, vague, parce qu'il est en train de parler dans le cadre du mariage. Ici, nous sommes dans le mariage de chrétien-chrétien. Quelqu'un m'écoute très bien, je ne suis pas sorti. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, ça nous parle de 3 sortes de mariages. On le sait, n'est-ce pas? Nous avons le mariage entre chrétiens. Chrétiens, là où tout le monde ne se craigne pas, mais tout le monde craigne la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Tout le monde respecte la parole de Dieu et marche à la crainte de la parole de Dieu. Là où il n'y en a pas de problème. Parce que c'est les chrétiens.
Dans cet mariage-là que nous sommes en train de parler ici. Alléluia. Si réellement tu te dis tu es chrétien et que toi, avec ton mari, vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire la femme doit être soumise en tout et pour tout. Et l'homme maintenant, à cause de la soumission de la femme, fera quoi? Va aimer la femme. J'ai dit bien, à cause de la soumission de la femme. Pourquoi? Parce que si l'Église ne respecte pas la parole de Dieu, l'Église ne verra pas les cieux. Donc l'Église doit commencer à respecter le Seigneur Jésus, car c'est lui qui est l'époux. C'est ainsi que le Seigneur Dieu maintenant t'offrira la place au ciel. Amen. Ceux qui ne respectent pas le Seigneur, la place, il n'y a pas de place dans le ciel. Et ton corps, physiquement, ton corps est le temple de notre Seigneur Jésus. Si tu marches en dehors du respect de la parole du Seigneur, en dehors de ne pas mettre en pratique cette parole, ta place n'est pas au ciel. Mais toi, tu t'es dit, tu es épouse de Christ. Mais comment toi, épouse de Christ, tu manques de la place au ciel? Parce que toi, tu ne l'as pas respecté. Il ne va pas compter sur toi. Donc, dans la Bible, tel que je viens de dire, Corinthiens 1 Corinthiens, il y a 3 sortes de mariages, chrétien. Ça, c'est le premier sort de mariage. Et nous avons le mariage entre chrétien et un païen. Ou bien une païenne, c'est-à-dire entre un chrétien et une païenne, ou bien une chrétienne avec un païen. Vous voyez? C'est là où cause beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est là où ça cause beaucoup de problèmes. Parce que les deux là, dans ce cadre de mariage, les deux ne connaissent pas la parole de Dieu. Disons, un ne connaît pas la parole de Dieu, un connaît la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire la personne qui va souffrir, c'est la personne qui connaît et met en pratique la parole de Dieu dans ces sortes de mariages. Il va pas mal souffrir pour parce que son mari ou bien sa femme, c'est une païenne ou bien c'est un païen. Vous voyez? Là-bas, ça va causer vraiment des problèmes. Mais nous qui se disent des enfants de Dieu, nous devons respecter la parole de Dieu. Il n'y aura pas de problème dans le mariage chrétien-chrétien. Si nous venons, vous nous appelez et que nous savons que vous êtes chrétien-chrétien, nous sommes déjà dans la joie pour venir vous conseiller. Parce qu'en arrivant là-bas, nous savons que vous deux, vous êtes en train de craindre la parole de Dieu. Déjà, des choses sont déjà en moitié résolues. Amen. Nous allons faire que le 50% qui est resté. Nous allons parler par rapport au 50% et vous-même, vous savez de quoi est-ce que vous allez vous arranger. Difficilement que dans ces mariages, on arrive à appeler les hommes de Dieu. Alléluia. Car dans ces mariages, ils respectent la parole. Chrétien. Vous voyez? Maintenant, le mariage entre chrétiens et non-chrétiens, c'est ça là où ça cause un problème. Et le troisième type de mariage, c'est le mariage entre les païens. C'est là, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne au moins un peu, c'est là où nous retrouvons un chrétien et puis un non-chrétien. Là, ça nous concerne un peu. Je reviens. Donc, c'est-à-dire, la femme doit commencer d'abord à respecter l'homme. C'est ainsi que l'homme va lui donner la place. Nous avions donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire le monde, depuis la création du monde, dans la Bible, on nous parle que du mariage. Alléluia. Avec l'ennemi qui vient déranger le mariage. On nous parle du mariage avec l'ennemi qui vient déranger le mariage. Amen. Dans les mariages qu'on est en train de parler dans la Bible, dans la parole du Seigneur, c'est en réalité entre le Seigneur et l'Église. Mais dans la vie normale comme ça, c'est physiquement entre un homme et une femme aussi. Donc tout ce qui se passe dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons mettre en pratique. Si nous ne mettons pas en pratique ce qui se passe dans la parole de Dieu, notre couple ne va pas prospérer. Il y aura des divorces. Il y aura dislocation. Il n'y aura pas des ententes. Il y aura mésentente. Donc il est appelé à la femme qui écoute la parole et les enseignements de demeurer comme un enfant de Dieu dans la vérité. De marcher comme un enfant de Dieu dans la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire dans le couple? C'est-à-dire, il n'y a pas d'abord
la réciprocité du respect entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, c'est la femme qui doit commencer d'abord à respecter l'homme. Et lorsque dans ce couple-là, la femme respecte l'homme, c'est-à-dire en réalité, elle est soumise. Car la nature de la femme, c'est la soumission. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé, lorsque j'étais en train d'expliquer à un ami ces choses. Il m'a dit, non, vous êtes des balouba. Vous ne prenez pas, valeur. Vous ne valorisez pas des femmes. Vous voulez toujours, leur diminuer. Non. Si les balouba sont peut-être comme ça, s'ils suivent la parole de Dieu, nous allons dire, oui, nous sommes comme ça. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ainsi. Donc, pour que toi, tu arrives à recevoir le respect provenant de ton époux, c'est lorsque toi, tu commences à le respecter. Pour que toi, tu arrives à hériter le royaume des cieux, tu dois commencer à respecter la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas cette parole, c'est toi qui es l'église, c'est toi qui es la femme, c'est toi qui es l'épouse, c'est toi qui es la première à commencer le respect. Si tu ne le fais pas, tu manques la vie éternelle. Étant église, étant enfant de Dieu, étant une épouse, parce que lorsqu'on parle de l'épouse, là, dans ce cadre de l'église, on ne voit pas des hommes, on ne voit pas des femmes, nous constituons le corps. Quelqu'un voit ça? Maintenant, si tu ne respectes pas la parole du Seigneur, tu ne le mets pas en pratique, tu ne prouves pas que tu l'aimes. Tu n'as pas prouvé que tu aimes le Seigneur Jésus. La personne qui va prouver qu'il aime le Seigneur Jésus, d'abord, c'est la personne qui doit respecter cette parole. C'est-à-dire, le respect est-il réciproque dans le mariage? On dit non. D'abord, c'est la femme qui doit respecter d'abord le mari. Et c'est ainsi maintenant le mari va aimer sa femme. Parce qu'au départ, en réalité, le mari avait déjà aimé. Quelqu'un voit ça? Avant que la femme soit dans le mariage, c'est le mari qui l'avait déjà vu. Et lorsqu'il a vu cette femme, il avait déjà fait quoi? Aimer. Donc l'amour du mari est inné. Il a déjà aimé. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Vous comprenez? Donc le mari qui est le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà aimés. Maintenant, lorsqu'il s'approche auprès de toi et que toi tu veux te manifester comme étant sa femme, tu dois le respecter car lui, il donne de quoi? Des directives à suivre. Quelles sont les directives que tu dois prendre? Si tu respectes ce que le Seigneur te dit, c'est à ce moment-là maintenant, il va te réserver une place là où il est. Il dit, là où je suis, vous y soyez, vous y serez aussi. Vous comprenez? Donc des choses de la parole de Dieu marchent de la même manière de la vie actuelle que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire, le frère Chai avait déjà vu la maman Higuette avant. La maman Higuette ne savait pas. Avant même que maman Higuette vienne dans son foyer. Quelqu'un a vu ça? Elle ne savait absolument rien. Mais un jour, avec le courage, après avoir étudié cette dame, le frère Chai est allé maintenant exposer ses besoins auprès de maman Higuette. Qui réellement, je t'aime. Amen. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'homme avait déjà aimé. L'homme nous a déjà aimés. Nous qui sommes l'Église. Quel est notre travail? De respecter. Dans ce moment, le respect doit d'abord commencer par nous. Parce que dans la Bible, la personne qui aime, c'est l'homme. Mais la personne qui est soumise, c'est la femme. Or, la soumission est égale au respect. La première ligne, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça en français, de la soumission, c'est le respect. Le respect. Le respect, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, la soumission, là maintenant, la femme est devenue un esclave pour toi. J'ai dit non. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle, on parle de la femme, au lieu de parler femme, on dit soumission. Donc, c'est-à-dire, c'est la nature de la femme. Donc, la femme, dans lui, c'est la soumission. Ce n'est pas l'esclavagisme, mais donc, c'est normal dans les mariages. C'est la soumission. Maintenant, il y a des questions. Quand est-ce que maintenant que la femme ne va pas supporter de toi? C'est lorsque toi, tu veux l'amener dans un chemin qui n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Tu le fais sortir dans les francs-maçons, dans les sciences occultes, tu le fais sortir dans des choses
qui ne sont pas des Christ, à ce moment, la femme va dire non. Elle va dire non, même si je dois te respecter, mais là-bas, non, moi je suis chrétienne. Vous voyez? Donc, dans ces cas-là, la femme a le droit de voir les hommes de Dieu pour exposer cette situation de leur couple. Regardez, je suis chrétien et je croyais que mon mari aussi était chrétien, mais il est dans les francs-maçons. Au début, il m'avait menti et je suis venu, je suis déjà dedans dans les mariages. Je ne sais absolument rien. Maintenant, regardez, il est en train de me dire de le suivre dans les francs-maçons. Alléluia. Ces choses-là, si tu ne fais pas prudent, ça tue beaucoup de femmes. Hein? Alléluia. Beaucoup de femmes qui se taisent dans le mariage ou bien qui sont en retard de ça. Si ton mari te propose des choses pareilles, directement, la première des choses, c'est voir des hommes de Dieu. Leur exposer votre situation. Alléluia. Afin que ça ne soit pas trop tard. Et lorsque tu vas mourir, c'est après que nous allons écouter des audios qu'il parlait ceci. Il y avait un serpent qui est sorti comme ça à la maison. Ah, là, ça devient maintenant trop tard. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Mais dans tout cela, nous devons d'abord, premièrement, commencer à se marier entre chrétiens. Les gens disent même famille. Lorsqu'on dit chrétien, nous sommes dans la même famille. Pour bien se comprendre. Pour se comprendre, c'est écouter la parole de Dieu. L'autre ne craint pas de toi, son mari. Il craint la parole de Dieu et sa femme. Le mari ne craint que la parole de Dieu. Et la femme aussi ne craint que la parole de Dieu. Là où la parole est limitée pour la femme ou bien pour l'homme, vous êtes limité par là. Dans ces mariages-là, le grand secret du mariage, c'est la soumission et l'amour. C'est-à-dire la personne qui aime, c'est l'homme. Et la femme doit faire quoi? Doit être soumise à l'homme. Pour que maintenant l'homme sache que cette femme est soumise à moi, l'homme va voir que cette femme me respecte. Ce que je lui dis, elle est en train d'obéir. Et elle fait ce que je suis en train de lui dire. Cet homme-là, c'est difficile qu'il sorte dehors. C'est difficile. Nous sommes dans les mariages chrétiens. Amen. Dans les mariages chrétiens, donc il y a des gens qui connaissent la parole, qui sont là à l'intérieur. Cet homme qui voit sa femme, qui est en train de manifester son amour envers lui. Alléluia. Cet homme-là, c'est difficile qu'il sorte. Il s'empresse même que le travail finisse vite pour rencontrer sa femme. Parce qu'il sait comment est-ce que sa femme va d'abord le recevoir en entrant seulement à la porte. Alléluia. Une femme qui l'attend jusqu'à ce qu'il viendra, malgré qu'il va travailler le matin à 5 heures. Mais il veut seulement voir son mari pour aller dormir. Vous voyez? Donc tu es déjà conscient que cette femme-là, elle m'aime. Car il y a des signes. Lorsque tu sais que cette femme m'aime, la femme aura beaucoup de cadeaux. Lorsque le Seigneur Dieu connaît que toi, tu marches par rapport à sa parole, tu verras ta vie. Alléluia. Amen. Et le plus grand cadeau qu'il va t'offrir, c'est la vie éternelle. Amen. Quelqu'un voit comment est-ce que la Bible marche avec notre vie actuelle. C'est comme ça la parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, lorsque toi, tu vas commencer à respecter ton époux, c'est à ce moment maintenant, l'harmonie, l'union, le tout va régner dans le mariage. Mais si toi, tu te tiens comme un homme dans le mariage, il y a maintenant 2 hommes dans le mariage. L'homme parle, toi aussi tu parles. C'est là que tu es comme ça. C'est-à-dire, lorsque tu te dis tu es chrétienne ou bien chrétien, surtout pour les femmes, tu es chrétienne, mais comment est-ce qu'on peut accepter une chrétienne pareille? Car la parole nous dit, Pierre, chapitre 3, verset 3. Merci. La parole nous dit dans 1 Pierre,
Regardez, suivez. 1 Pierre chapitre 3. Je peux même commencer dans le premier verset. 1 Pierre chapitre 3. Je commence au premier verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu peux avoir la femme telle que tu as la capacité de te marier avec un non-païen, un non-chrétien. Vous comprenez cela? Un païen tout fait. Mais ta manière de se soumettre à ce païen, un jour tu te diras, mais, au sein de la web. Non, dans mon aboyé, ti. Quelqu'un voit ça? Dans la parole nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qui est celui-là qui n'obéisse pas à la parole? C'est un païen. Vous voyez? Toi, maintenant, tu as eu la chance de te marier avec un païen. Tu as eu, disons, pas la chance, mais l'arrangement fait que toi, tu arrives à te marier avec un païen. Ce païen-là, c'est un païen qui ne connaît pas la parole, qui n'obéit pas à la parole. Mais qui nous dit la parole? La parole nous dit, il soit gagné sans parole. Comment est-ce qu'il sera gagné sans parole? La parole complète, par la conduite de leur femme. C'est-à-dire par ta manière de le respecter, par ta manière de le suivre, par ta manière d'agir devant cet homme-là. Un jour, tu te diras, mais maman, les longs nazo qui est de l'église, non. Parce que elle t'a vu comment est-ce que toi tu te comportes, comment est-ce que toi tu es respectueuse, comment tu es, tout ce que tu es. Maintenant, tout ce que toi aussi tu vas commencer à lui dire, parce que il a compris que toi tu l'aimes. Il va commencer à faire quoi? Accepter lui aussi. C'est ainsi que lui aussi maintenant va commencer à te respecter. C'est-à-dire, l'homme respecte la femme lorsque la femme commence d'abord à les respecter. Quelqu'un a vu ce que je suis en train de dire? C'est comme ça dans la parole de Dieu. C'est ça même la parole de Dieu. C'est-à-dire, avant que le Seigneur comprenne que nous l'aimons, nous devons obéir sa parole et entrer dans la volonté de sa parole. Mettre en pratique quoi? Sa parole. À ce moment, il sait que non, c'est lui-là. En tout cas même, c'est lui-là. C'est mon épouse. Mais si toi, au début, tu ne respectes pas l'homme, sache que l'homme ne te respectera plus. Parce que il t'avait respecté avant de t'aimer. Quelqu'un a compris? Il t'a vu, il t'a aimé, il a su que toi, tu seras une bonne femme. Arrivé maintenant dans le mariage, tu ne le respectes pas. À ce moment, il va se dire, je me suis trompé, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais celle-là, je les croyais être comme ça. Parce que nombreuses de femmes, au départ, surtout si tu es fliqué et tu es un homme qui a de l'argent, parce que les hommes aussi exagèrent, hein? Amen. Si tu as un peu de l'argent, tu vas te faire voir que toi tu es un homme. Et surtout, il ne faut pas aller comme ça si vous voulez avoir une bonne femme dans le mariage. Et l'homme, la femme va suivre quoi? Le bien, le matériel. À ce moment, cette femme-là ne va pas t'aimer, mais il va faire l'hypocrisie de t'aimer. Quelqu'un voit ça? Hein? Il y aura l'hypocrisie et tu ne vas pas savoir. Mais toi aussi, tu es en train de te vanter avec tes biens. Tu ne sais pas que celle-là est en train de suivre que tes biens. Vous voyez, il y a des femmes pareilles. Je ne dis pas toutes les femmes. Hein. Ceux-là qui trompent. Et maintenant, tu viens, tu vas l'épouser. Elle entre, une fois elle entre dans le mariage, paf, elle est maintenant mariée. Et la femme est consciente que toi, tu es un homme de Dieu, ou bien tu es, pas seulement un homme de Dieu, tu es un chrétien. Elle commence maintenant à faire ces histoires. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? La mauvaise chose, c'est de se marier avec une mauvaise femme. Si tu te maries avec une mauvaise femme, tu n'es plus tranquille. Tu n'as plus de la paix. Toute ta vie est détruite. Quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Parce que des femmes pareilles que je viens de donner l'exemple, en entrant dans le mariage, elle est venue juste pour tes biens. Le jour où tu n'auras plus ces biens, elle s'en fout de toi.
Et chercher, c'est bien. Vous allez voir une femme qui s'est mariée avec quelqu'un comme ça, célèbre. Après, bon, vous allez deviner, hein, cet homme célèbre, après un temps, cette femme a quitté cet homme. Il est allé chercher un diamantaire quelque part. Cette femme-là, le diamantaire est tombé, a quitté cet homme. Il est allé chercher un ministre. Il vit maintenant avec un ministre. Elle vit maintenant avec un ministre. Parce que lui, elle ne cherche que des matériels. Vous voyez, les jours où il n'y aura pas de matériel, elle va te quitter. Et toi aussi, l'erreur que tu as fait, lorsque tu es venu l'épouser, tu es venu les chercher, lorsque tu l'as vu, tu es venu avec tous tes matériels afin que tu la fasses peur. Alléluia. Secret, attention, gardez vos matériels. Vous dites? Voilà. Il y a de ceux-là qui empruntent même des habits et qui s'approchent auprès des femmes pour que la femme voie que celui-là a des moyens, il s'habille bien, c'est un homme bon. Il a tout, lorsque je serai dans le mariage. Arrivé dans les mariages, ce n'est pas le cas. La femme devient impolie, insoumise, insolente. La femme ne voit plus rien. Cette femme-là, elle était venue pour les choses, le matériel. Elle n'était pas. Mais il y a d'autres catégories de femmes. Lorsque toi tu l'aimes, parce que c'est une femme qui marche à la crainte de la parole du Seigneur, même de ceux-là même qui ont reçu une très bonne éducation par rapport à leurs parents, de ce qu'on est en train de dire aussi. C'est en partie pris, c'est en partie du conseil. Tu peux tomber ou tu peux en avoir. Elle reste là soumise. Vous voyez, il y a des femmes pareilles, des enfants de Dieu, ceux qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur. À en avoir ou ne pas en avoir, soumise. Elle t'avait aussi déjà été soumise depuis le premier jour que tu l'as appelée. Car la soumission, c'est la nature de la femme. Amen. Elle s'est soumise depuis le premier jour. Et tu as vu et tu as compris que cette femme ici m'aime déjà. Elle m'aime. Parce que la femme, en réalité, qui n'est pas soumise, qui ne respecte pas son mari, ne l'aime pas. Toute femme qui ne respecte pas son mari, ne l'aime pas. Si tu veux savoir si ta femme t'aime, regarde-la si elle est soumise. Ça, je vous dis la vérité. Si elle n'est pas soumise à toi, elle ne t'a jamais aimé. Ça peut t'arriver des disputes. Hein? Là, on ne compte pas de ces choses-là. Quelqu'un voit ça? Des disputes peuvent arriver, car des disputes aussi, c'est bien dans le mariage. Car ça doit arranger des incompréhensions. Et puis, une fois que vous disputez, et puis vous mettez, vous donnez des principes, afin que vous puissiez bien continuer. Là, c'est normal. Mais ce n'est pas dans le cadre des disputes que tu dois dire que non, dans ce temps, la femme est soumise, elle n'est pas soumise. Non, la femme qui n'est pas soumise, elle n'est pas soumise à toi. Chaque jour, tu as des problèmes. Tu auras des problèmes chaque jour. Vous voyez, elle va se créer des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la personne qu'elle avait aimée. Alléluia. Ça, je vous dis ce qui est vrai. Et si tu n'es pas la personne qu'elle avait aimée, la femme va créer toujours des problèmes jusqu'à sortir dans le mariage. Les problèmes ne vont pas cesser. Ça doit continuer. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez prier maintenant pour cette femme-là. Alléluia. Si ça tombe dans le mariage entre païens et chrétiens. Maintenant, toi, si tu es un homme, tu dois maintenant prier pour cette femme-là. Toi, tu es un chrétien. Tu as dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné cette femme. Aide-la à être soumise. Dans nombre de cas, des femmes pareilles, si l'homme entre dans la prière, ou bien si la femme a reçu un homme païen et qu'il entre dans la prière, dans nombreux de cas, les hommes et les femmes changent. Je vous dis ce qui est vrai. Le Seigneur vient et puis le Seigneur se manifeste et puis vous allez voir, automatiquement, il y a un changement. Un changement très fort. Et vous allez comprendre que vous n'allez pas comprendre et se rendre compte que la femme qui était comme ça a changé totalement. Car c'est la parole de Dieu qui apporte la vie. Et cette femme-là, si elle rencontre la parole, tout change en elle. Pourquoi? Parce que le respect, la soumission, se manifeste dans le respect. Si tu es soumise, c'est le respect qui va montrer réellement que toi, tu es soumise à ton mari. En tout et pour tout. Mais si le mari est dehors dans les choses du monde, tu ne peux pas suivre un mari pareil. Lorsque nous allons revenir ici,
Nous avons parlé de la femme. Nous allons aussi parler de l'homme. Comment est-ce que l'homme doit aimer sa femme? Parce que la Bible nous a dit, c'est comme l'Église. Comme le Christ aime son Église. Là, nous allons revenir encore parler sur ça. Comme le Christ aime son Église. Maintenant, la femme qui veut que l'homme puisse l'aimer, comme le Christ aime son Église, la femme d'abord doit commencer à être soumise. C'est là le secret. C'est ça le plus grand problème des femmes dans le mariage, dans le couple. Donc, c'est-à-dire, si toi tu veux que l'homme puisse t'aimer de la manière que Christ aime son Église, il faut que l'Église soit soumise à la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Si l'Église n'est pas soumise à la parole de Dieu, mais le Seigneur ne va pas aimer cette Église-là. Disons, cette femme-là. Pourquoi? Parce que à la fin, tu n'auras pas la place. Tu ne seras pas enlevé. Le Seigneur n'a pas gardé de place à une femme impolie qui n'a pas respecté sa parole, à une femme insolente. Donc, c'est-à-dire, toute femme païenne, tout ce qui est insolente, tous ceux qui sont, toutes femmes qui sont insolentes, qui ne sont pas soumises, qui ne respectent pas leur mari, il n'y a pas de la place au ciel. Car la femme ici que je suis en train de parler, je parle de tous les deux, je rassemble les deux, c'est l'Église. Si l'Église ne marche pas à la crainte de la parole du Seigneur, tu ne verras pas les ciels. Tu ne verras pas les ciels. Toi, l'Église, toi, tu es une femme. C'est toi maintenant qui dois mettre en pratique la parole du Seigneur. Tu dois prouver ton amour envers le Seigneur par le respect de la parole de Dieu. La manière dont tu vas mettre en pratique cette parole. C'est ça le respect que le Seigneur demande. Dans les choses spirituelles, le respect, c'est la manière dont toi tu vas mettre en pratique la parole du Seigneur. Cette manière-là va directement, automatiquement prouver l'amour que toi tu as envers ton homme. Et c'est de la même manière que dans le foyer, que dans le couple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si nous parlons ces choses, parce que il y a beaucoup de problèmes dans des couples. Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes dans des couples. Ce que nous devons retenir est que pour que réellement l'homme puisse te respecter dans le mariage, toi tu dois commencer, car c'est la Bible qui t'a parlé aussi. Commence à respecter ton homme. Si tu ne le faisais pas, essaye ce que la Bible, le conseil de la parole de Dieu. Essaye de le faire. Vous allez voir que la Bible a toujours eu raison. Commence à respecter ton homme. Commence à aller. Sarah a dit, commence à appeler qui ça? Abraham, mon Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire, elle était tellement soumise à son homme qu'elle voyait que c'est son homme qui est la fin de toutes choses. Mon Seigneur. Et dans la soumission, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Le respect, c'est le début de toute la soumission. Le respect. Si réellement toi tu aimes ton homme, prouve-lui son amour. Avant que l'homme dise que cette femme-là me respecte, c'est lorsqu'elle voit réellement que toi, avant que l'homme dise que cette femme-là m'aime, c'est lorsqu'elle voit réellement que toi tu les respectes. En tout. C'est à ce moment-là maintenant. Même la manière de parler, même la manière d'agir, même la façon d'être dans des maisons, dans votre couplage, dans votre famille, dans votre union. Toute manière là compte. Toute façon d'agir compte. L'orgueil n'a rien de place aux enfants de Dieu. Car aujourd'hui, nombreuses de femmes sont des orgueilleuses dans le mariage. Et ceux qui sont des païens, ils n'hésitent pas. Si tu es orgueilleuse, tu te rencontres avec un païen, sache que tu auras des problèmes et tu auras beaucoup de... Ce qu'ils disent ici, quel langage? Azanambanda. Tu en auras. Parce que c'est un païen. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans les mariages païens. Là, vous allez voir la femme qui montre l'apparence de la soumission, mais en réalité, elle n'est pas soumise. Et cette apparence de la soumission, pourquoi? Parce qu'elle sait, son mari aussi c'est un païen. Si elle essaye, son mari va sortir. Alléluia. Et étant la femme
la réputation va se détruire. C'est elle qui sera la victime. Vous allez leur voir se tenir là-bas, côte à côte. Non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui se passe réellement à la maison. Car dans la maison des païens, c'est la forêt. Je peux dire ça, c'est la forêt. Quand il y a des choses qui se font, personne ne s'occupe de l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Maintenant, si ça tombe que toi, tu es une chrétienne, tu t'es marié avec un païen, et que toi, tu commences à ne pas le respecter, mais il va te montrer que c'est un païen. Tu auras des problèmes sur lui. Alléluia. Entre nous, on a essayé aujourd'hui de parler dans ce cadre-là, de profiter pour le thème que nous avions parlé sur l'amour. Si réellement tu veux que Dieu sache que toi, tu l'aimes, il faut mettre en pratique quoi? Sa parole. Il faut respecter sa parole. Le respect de la parole du Seigneur prouve que toi, tu aimes le Seigneur. Car lui, il nous avait déjà aimés. L'homme nous a déjà aimés le premier. C'est maintenant à nous qui venons auprès de lui, de lui respecter d'abord. Si nous ne le respectons pas, nous ne respectons pas la parole du Seigneur, on n'a pas de place au ciel. Femme, si tu ne respectes pas ton homme, sache que ton homme sait que toi tu ne l'aimes pas. Ton homme ne va pas te respecter. Ton homme va commencer à t'insulter. Ton homme va commencer à dire de n'importe quoi sur toi parce que toi, tu n'as pas prouvé de quoi est-ce que toi tu es la soumission. Tu n'as pas prouvé cela. C'est pour ça dans la parole de Dieu, on n'a pas dit l'homme. Je ne sais pas, peut-être on a dit l'homme. C'est l'homme sage qui bâtit sa maison, c'est ça, hein? On a dit quoi? C'est la femme sage qui bâtit quoi? Sa maison. À n'importe quel problème, ta manière de parler, le Seigneur Dieu t'a donné le pouvoir de bien parler à l'homme. C'est pour cela, dans les jardins d'Éden, on a vu une femme parler et l'homme a mangé aussi. Alléluia. Elle, c'était une très bonne femme. Lorsqu'elle te parle comme ça, tu vas céder. C'est ça, la femme, le pouvoir que la femme a. Mais la femme n'arrive pas à exprimer ses pouvoirs dans le mariage, dans le foyer. Ils n'arrivent pas à faire ça. Il y a de ceux-là qui rencontrent des très bons hommes. Mais des femmes pareilles perdent leur homme comme ça. C'est après maintenant qu'elles commencent à se dire, mais j'avais quelqu'un. Mais c'est fini. Vous voyez là où nous sommes. Vous voyez là où nous sommes. Donc il faut comprendre que nous qui sommes la femme, nous qui sommes l'église, nous devons d'abord respecter la parole et les mettre en pratique. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes en train de parler, lorsque nous sommes réunis, on est venu prêcher que la femme. Il y a quelqu'un qui m'a compris? On est venu prêcher qui? La femme. Car l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La femme, c'est l'église. C'est nous qui devons recevoir. Nous devons avoir les oreilles pour écouter ce que l'époux est en train de parler. Qui est l'époux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous qui sommes là, nous avons les oreilles et lui, il a la bouche. Lorsqu'il parle, nous devons écouter, nous devons obéir. C'est lui qui ne va pas obéir à l'époux. C'est lui qui ne va pas respecter l'époux. C'est lui qui ne sera pas soumis à l'époux. Ne verra pas les ciels. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.